C'est bon. Je vous demanderai de vous lever pour un moment, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Barthélemy du 4 mai, séance régulière. Je voudrais vous dire, vous devez vous remarquer qu'on a pris nos distances un de l'autre. C'est pas parce qu'on s'aime moins, c'est juste parce que par obligation, puis je pense que c'est bien de respecter les consignes comme on fait la recommandation de vous aux gens. Alors, ce soir, l'ordre du jour, au point 1, le mot de bienvenue. 1.1, résolution séance à huis clos. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 avril 2020. Au point 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, dépôt du rapport financier consolidé et rapport du vérificateur pour 2019. Au point 7, sécurité publique. 7.1, feu à ciel ouvert interdit. Au point 8, transport 8.1, confirmation d'emploi conducteur de niveleuse. Au point 8.2, retour, demande d'entretien hivernal de chemin privé. Au point 8.3, MTQ. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable. 9.2, ordure monstre. 9.3, résolution, demande de subvention, PPASEP, volet 1. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, aucun point. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, annulation, été en chanson et jeudi culturel. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, rapport sur les permis. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, annulation de résolution 2020-071, demande de commandite du Festival du Lucheux. 14.2, invitation au tournoi de golf Coup de cœur. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Donc, un proposeur pour l'ordre du jour. Sébastien, appuyé de Francine. Aussi, au point 1.1, la résolution séance à huis clos, nous prendrons un proposeur pour la tenue de la séance à huis clos. Simon, oui. Appuyé de Sébastien. Merci. Je voudrais peut-être mentionner Mario pour oui. Ça autorise d'être à distance, d'être par téléphone dans la résolution. C'est ça, vous pouvez remarquer, M. Luc Paris est présentement avec nous quand même par moyen téléphonique. Et c'est ça, ça nous permet de pouvoir tenir notre séance régulière de cette façon. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 avril. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Francine? Oui. Appuyé de Marlène? Suivi au procès-verbaux, municipalité et MRC. Municipalité. Je vais le laisser ici, après. On va tantôt. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait passer. C'est sûr que c'est dans l'ordre du jour normal, mais des questions pour le public, étant donné qu'il n'y a pas personne, on va continuer sur notre jour. Point 6, administration et règlement. 6.1, le dépôt du rapport financier consolidé et le rapport du vérificateur pour 2019. Alexandra va vous faire un résumé du rapport. Oui, dans le fond, je vais faire la lecture des chiffres là, pour l'excédent de l'exercice consolidé. C'est sans les organismes contrôlés, fait que c'est les chiffres que je vais donner, c'est sans, dans le fond, la régie intermunicipale là, qui est considérée dans les rapports financiers de la municipalité. Oui. Donc, pour l'année 2019, les revenus de fonctionnement, 4 104 081 $. Les charges, 4 96 449 $. Ça fait un excédent de 7 632 $.
Amortissement des immobilisations, 824 133. Remboursement de la dette à long terme, 6 499. Les affectations, activités d'investissement, un crédit de 790 405. Excédent déficit de fonctionnement, 175 000. Excédent de fonctionnement affecté, 48 000. Réserve financière et fonds réservés, un crédit de 41 000. Pour un total final, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 229 859 $. Le document au complet va être sur le site Internet. Fait que, tu sais, on voit là, des graphiques là, d'où viennent les revenus, quelles ont été les dépenses, dans quel secteur. Fait que toute cette information-là va être sur le site Internet de la municipalité. Puis si les gens ont des questions, évidemment, ils peuvent nous appeler là, sans problème. Là, on pourra expliquer des chiffres s'il y en a qui ont besoin d'explication. Est-ce que vous avez des questions autour de la table? Des commentaires un peu, Alexandra, que notre vérificateur nous a fait. Est-ce que tu as des commentaires à nous transmettre de la part de notre vérificateur? Bien, comme vous étiez à la rencontre aussi là, par visioconférence, c'est sûr qu'il y avait, comme à l'habitude, la comptabilisation des stocks, qu'il y a l'inventaire qu'il faudrait faire à toutes les années. Il y a plusieurs, un peu comme le contrôle, on a des gens qui vérifient là, les comptes à chaque mois, mais il faudrait prendre le temps de les faire signer pour que ce soit perceptible par le vérificateur qui vient au mois de janvier. Moi, je le sais qu'il les vérifie, vous autres aussi, mais le vérificateur, si on n'est pas là, il ne le saura pas. On va signer un genre de registre. C'est ça, fait que c'est des choses qu'on va essayer d'implanter. Puis aussi, là... Oui, c'est ça, exactement. Là, qui dit, y aurait-il une feuille à signer? Fait que c'est ça, on pourrait mettre un genre de registre à chaque journal des achats. Fait que ça pourrait ajouter un contrôle. Je pense que ça pourrait être fait dès le mois prochain. C'est pas l'enfer, non, c'est ça. Cette feuille-là, c'est un petit rapport-là qui sera signé par nos deux vérificateurs de la municipalité. Je crois qu'il y a ça. Ouais. On peut le faire rétroactif en janvier aussi. Oui. Ils les ont signés, puis ils peuvent le déclarer qu'ils les ont vérifiés. Ça pourra être fait pour l'année 2020. Exact. Pour bien comprendre, Alexandra, tu dis le surplus accumulé pour cette année, 229 859. Le surplus accumulé? Oui, pour l'année. Toutes dépenses comprises? Oui. OK. Oui, ça inclut les amortissements aussi. Aussi, c'est bon. Présentement, la municipalité, le vérificateur nous disait que la municipalité est en très bonne condition. Très, très bonne. Ouais. Et aussi, on peut dire que la municipalité n'a presque pas de dette, parce que les seules dettes que l'on a, c'est des dettes, la dette de la mise au nombre de potable, qui nous reste un bout. On a, je commence à jouer avec un peu plus, là, PIQM, on a ce qui avait été fait par Randy Gagnon, LDM Sud, ça, il en reste une partie, mise au nombre. Sinon, il n'y a pas d'autres dettes. Les dettes qu'on a, c'est parce qu'on a voulu l'emprunter après le gouvernement. Exactement ça. Nous, on a défrayé notre part dans tous les projets. Notre part a été payée. Mais présentement, c'est ça, comme Clermont dit, on finance un peu la part qui était du gouvernement, soit sur 20 ans, dans certains contrats, 20 ans ou 10 ans. Qu'on a. Mais c'est les seuls. C'est des dettes qu'on a prises pour répondre au gouvernement, tout le monde dit. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien. On prendrait un proposeur pour le proposer par Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Oui. Merci. Je ne sais pas si les gens t'entendent, Luc, mais nous autres, on t'entend bien. Fait que... Oui. Au point 7, sécurité publique, feu à ciel ouvert interdit. Moi, je laisserais le chef pompier peut-être mentionner quelques points là-dessus. C'est mieux? OK. Ben, c'est pour mentionner à la population que, d'un, on
devrait jamais avoir de problème avec les feux à ciel ouvert le printemps parce que c'est une période très dangereuse à cause du foin qui n'est pas encore vert, puis la petite poussière blanche qui est dans le foin jaune qui fait que c'est très, très volatile et très, très rapide là, quand quelqu'un met le feu dans le foin ou dans des débris. L'autre explication présentement, il y a une interdiscussion qui vient de la SOPFEU, la Société de protection contre les feux de forêt, ont émis une interdiction sur les feux à ciel ouvert pour une période indéterminée. La raison, c'est la même raison que je vous donne, que c'est plus dangereux le printemps, mais l'autre raison que les autres invoquent, c'est à cause du virus, là, de la COVID. Ils veulent limiter le plus possible les sorties de pompiers pour combattre cette sorte de feu-là, parce que ça met des vies à risque, les contacts qu'on est obligé d'avoir quand on est proche l'un de l'autre. L'autre information que j'aimerais donner concernant les feux à ciel ouvert, parce que ça nous est demandé souvent, tout ce qui est feu, qui n'a pas de grillage autour ou au-dessus, c'est un feu à ciel ouvert. Quand vous avez un petit poêle avec des grilles que vous avez acheté à quincaillerie, vous avez fait maison même, là, mais qu'il y a des grillages tout autour, c'est pas un feu à ciel ouvert. Puis ça, la raison, c'est que normalement, les grillages retiennent les grosses étincelles qui sont dangereuses. Mais quand vous faites un feu dans une cuve de laveuse, dans une petite affaire en béton ou dans un baril, c'est considéré comme un feu à ciel ouvert. Okay. Donc, si on voudrait être malin, vous êtes en infraction. Puis quand il y a une interdiction de la SOPFEU, bien ça, c'est pas nous autres qui est malin, c'est la SOPFEU qui ont des amendes assez importantes. Donc, c'est à faire attention. Puis c'est pour protéger vos biens aussi, parce que ça, c'est vu souvent. Il y a eu en Montérégie, encore cette année, là, un hangar qui a brûlé parce que les gens ont fait brûler leurs débris, puis ils l'ont échappé. Ça a mis le feu dans l'hangar, ils l'ont perdu. Dans un autre ordre d'idée, j'ai pas pensé de vous en parler tantôt, là. On va recommencer, pas maintenant, là, parce qu'on ne peut pas en faire, même si on voudrait, là, mais on va recommencer nos visites de prévention résidentielle, parce que notre schéma nous oblige à faire ces visites-là, sur une période de X, là, de 5 ans ou de 7 ans, dépendamment des endroits, pour venir à bout de rentrer dans ce qu'on doit donner comme résultat au gouvernement. Il y a probablement, on est en train de le mettre en place, c'est qu'il y aura une partie des visites où on a de la difficulté à rejoindre le monde, qui seront faites, on va vous envoyer un formulaire. Vous allez faire de l'auto-inspection, en fin de compte, chez vous. Il y a des gens d'un chalet, il y a des gens qui travaillent sur toutes sortes de chiffres, puis nous autres, on travaille tous. Ça devient difficile de faire le tour. Mais on n'a pas le choix de le faire. Donc, on va vous envoyer un formulaire, qui est le formulaire qu'on utilise nous autres pour faire une visite de prévention. Les deux points les plus importants qu'on demande là-dedans, c'est les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone si vous avez un chauffage là, au bois ou mazout, quelque chose de même. On va vous demander de le remplir, de nous en retourner une copie. Puis si vous ne nous la retournez pas, on va vous réécrire. Je serais temps de l'avoir parce qu'on n'a pas le choix de les faire. Mais ça va peut-être être plus mis en place pour l'automne, là. Mais attendez-vous de voir passer ça. Puis de temps en temps, je vais revenir pour vous le rappeler aussi que c'est un moyen qu'on a trouvé, puis c'est un moyen qui est autorisé par le ministère pour venir à bout de faire nos visites de prévention. Mais là, il faut mettre en place la paperasse qui va avec. Là. Ça va être une autre sorte de travail, mais je pense que ça va aider beaucoup. Merci à vous de l'information. Merci. Ce que rendu au point 8, transport. 8.1, confirmation d'emploi conducteur de niveleuse. Alexandra, je sais pas si vous faites part. Oui, dans le fond, on a engagé, c'est pour confirmer l'emploi de M. Marcel Vaillancourt, qui est engagé contractuellement à titre de conducteur de niveleuse à compter d'aujourd'hui, le 4 mai 2020. Jusqu'au maximum, on s'est donné comme date le mois prochain jusqu'au 31 octobre 2020. C'est toujours dépendant des besoins de la municipalité. On se dit que la municipalité peut se permettre de mettre fin au contrat avant la date prévue du 31 octobre si les travaux de niveleuse sont terminés à ce moment-là. Le contrat sera terminé. Puis on met ça là, à raison de 30 heures semaine. On estime les besoins à 30 heures semaine pour cet emploi. Ce qui fait un total par semaine, un salaire forfaitaire, on disait? Oui, c'est ça, un salaire forfaitaire brut de 630 par semaine.
ça, il ne peut pas bénéficier des avantages sociaux des membres, là, comme non, il faut être employé permanent. c'est ça, exact. Temps plein permanent là, pour avoir les avantages sociaux. Et pourquoi qu'on engage quelqu'un en surplus cette année? Eh bien, c'est parce qu'on veut donner un grand ménage à nos chemins de terre cette année. Vraiment, on veut niveler à la grandeur nos chemins pour leur donner peut-être un petit regain de vie. Puis avant de remettre la gravelle, comme on met encore notre montant annuel de gravelle dans les rangs. Mais je pense qu'on va faire un travail préparatif à ça pour bien mettre les routes en plus belles conditions. Parce que là, on voit que, oui, on fait du nivelage des fois, mais on ne va pas à la largeur. Mais là, dites-vous que ça, peut-être pour les premières, quand vous allez voir la machine dans le rang, là, vous allez dire, ça va faire un ménage. Là, vous allez voir qu'il y a du stock qui va sortir. Mais je pense que on se le doit pour mettre la forme du chemin convenable pour que l'eau s'écoute normalement. Parce que là, on se rend compte à certains endroits qu'on a des manques. C'est pour ça un peu que cette année, on a la chance peut-être d'avoir quelqu'un qui va travailler. Puis aussi, du côté du domaine de la voirie, on a beaucoup de voiries, même les jeunes du milieu, beaucoup de travaux prévus. Ça va donner la chance d'avoir plus de personnel disponible pour donner un coup de main aux membres de l'équipe qui va être là. C'est simplement pour ça. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la confirmation de l'emploi. Clermont. Clermont, appuyé de Simon. Simon, merci. Au point 8.2, retour de demande d'entretien hivernal de chemin privé. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui nous avaient présenté, il y a peut-être deux ou trois séances, nous avaient présenté une demande pour l'ouverture de chemins privés qui étaient deux chemins en particulier à la plage du Sceau. C'est des chemins privés, comme vous avez bien entendu. Nous, on a refait, on était voir, on a constaté des choses et on s'est rendu à l'évidence qu'on ne prendra pas la responsabilité d'inclure l'entretien de ces routes-là dans notre contrat annuel qu'on a avec notre entrepreneur, soit avec des points qu'on a détectés. Les gens vont recevoir une lettre qui a été postée aujourd'hui. Alors, vont avoir les commentaires qu'on a dit à ces gens-là. Certains commentaires qu'on a constatés nous aussi. On ne peut pas s'embarquer, le conseil est tout d'accord, on ne peut pas s'embarquer dans un procédé de même. Ça n'empêchera pas aux gens, s'ils veulent, qu'on ira en soumission, les gens qui verront le contracteur qui aura été choisi pourront faire la demande au contracteur de l'exécuter. Mais nous, on ne peut pas l'inclure dans notre contrat d'hiver. Est-ce que c'est tout ce que tout le monde, l'impression qu'on a eue? Oui? Oui. C'est beau. Est-ce que ça non, on n'a pas de ça dessus. Non, parce que ça n'engage pas de dépenses. Ça n'engage pas de dépenses. Merci, Marie, d'avoir bien expliqué. Au point 8.3, demande au MTQ. Vous avez tous constaté que le printemps est arrivé. Il y a quelques temps, on a eu quelques petites réparations dans notre village, mais il en reste beaucoup à faire, des réparations. Alors moi, si vous êtes d'accord, on fera une demande au ministère des Transports de venir terminer, au moins améliorer tout ce qui est là, parce que c'est vraiment... présentement, dans notre village, là, ça fait... Vous avez dit... comment vous dites ça, M. Le Paris? Ils ont fait du slalom. Oui, exactement. Fait que ça me prendrait un proposeur pour qu'on envoie une lettre encore au ministère pour voir s'ils vont venir nous terminer l'entretien de la route. On pourra-tu lui demander s'ils ont un plan autre que du patchage? Oui. Parce que là, s'ils patchent ça trou par trou, là... On patche tout l'été, là. Moi, je suis en contrat, ça, là. Ben, c'est pas une job... non. Tu sais, pour te dépanner quand tu as 6, 7, 8, 10 trous, mais là, c'est pas ça, là, à la longueur. Fait que ça, On m'a demandé si moi, commence à savoir si on a un plan pour cet Quand été, vous là. aviez fait la résolution l'année passée pour ça, là, pour les trous,
On leur avait demandé en même temps de venir évaluer les conduites souterraines parce que probablement que le travail n'est pas juste en surface, là, il va y avoir des choses en dessous du barrage à faire. Puis il avait dit qu'il évaluait à chaque automne les travaux à faire pour le printemps, pour l'été. Fait que visiblement, là, Saint-Pamphile n'a pas été dans leur planification pour cette année. Mais je peux l'inclure dans la demande encore une fois. On l'inclurait clairement parce que je pense que ça serait bien de revenir voir parce qu'il y a peut-être eu des bris qui ont devancé les prévisions, je pense. Je pense beaucoup que ça s'est détérioré pas mal depuis peut-être leur visite. Peut-être qu'ils vont constater que... L'année passée, l'automne passé, je me souviens qu'il avait fait une belle job. Là. Il avait venu puis il avait réparé. Oui, ça avait été. Oui. Cette année, là, les mêmes trous sont là, puis il y en a d'autres de sortis pas près. Ah oui, il y en a pas plus l'année passée. En tout cas. Fait que Clermont est en train de proposition. Appuyé de Francine. C'est sûr que ça devient assez compliqué, surtout il y a beaucoup de circulation c'est à 204, que tu ne peux pas toujours te tasser pour éviter. Je pense que c'est bien de leur mentionner. De venir faire un petit tour. On serait rendu au point 9, hygiène du milieu, 9.1, le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau. C'est un bilan qu'il faut faire à chaque année là, suite aux analyses d'eau que Alain y fait. Fait que dans le fond, il y a des exigences du ministère d'échantillons minimal là, pour certains types, par exemple les coliformes totaux, les coliformes fécaux. Il faut faire des tests pour le cuivre, pour nitrate, pour le plomb. Il y a des tests minimum d'échantillons exigés. Fait que c'est de venir dire que tous les échantillons exigés ont été réalisés. Puis de déclarer s'il y a eu des dépassements de la norme là, demandée. Fait que dans le fond, tous les échantillons ont été faits, puis il n'y a eu aucun dépassement de norme. Puis, à la dernière page, il nous demande s'il y a d'autres analyses qui ont été réalisées sur l'eau sur notre réseau. Cette année, on a fait un test de manganèse. Ça va être une nouvelle norme pour 2020. Puis l'année passée, on avait un communiqué qui nous disait de commencer à faire ces tests-là pour pour s'habituer, dans le fond, pour s'habituer à les faire. Puis il nous demande le résultat obtenu aussi pour voir là, si ça respecte la norme. Fait que ça, on a ajouté ça, il y a ça de nouveau pour cette année. Mais sinon, là, tout est relativement la même chose, là, tout est sous contrôle. Je ne sais pas si je lis bien la norme minimale, Alain, norme minimale d'échantillon jugé par la réglementation. On dénote 96, puis de l'autre côté, on marque le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité. Ça veut dire que 104, est-ce qu'on en fait 2 par semaine? On fait 2 tests, 2 échantillons par semaine, toutes les semaines, 4 fois par mois. Et la norme, c'est 4 fois par mois. Oui, OK. 4 semaines par mois, 2 échantillons, une dans le centre du réseau, une dans le bout de ligne. OK. Ça, c'est à part les tests pour le nitrate, comme Alexandra vient de dire. Il y a 5 tests sur le cuivre et le plomb qui sont faits dans des endroits publics, genre garderie, restaurant. Oui. Puis ça, il faut les faire 5 par année, pendant 5 ans, jamais au même endroit. OK. Je ne sais pas s'il va manquer de garderie. Là. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Tu viens que tu les cherches un peu, parce que les restaurants, il n'y en a pas d'autres ici. Non. Les endroits publics. Les écoles, on a fait dans des écoles, les résidences personnes âgées, restaurants, garderie. Il faut que ce soit des endroits publics dans ce genre-là. Le cuivre, le nitrate, il y a 2 fois par année une autre batterie de tests de plein de métaux qui peuvent être dans l'eau. Ça ressemble à ça. Ça doit être comme 120, 125 échantillons. OK. Parce que les nitrates, c'est tous les 4 mois, tous les 3 mois, 4 fois par année. Le plomb, c'est 5. Ouais, le cuivre, c'est 5.
La turbidité du puits numéro 3, c'est une fois par mois. Oui, OK. ça, il y en a 12. Ouais, ça fait plus que 120. Il y a les Ouais, trialométhanes. C'est 100. C'est une fois 3 mois. Ouais. Oui, il y en a pas mal, 100, 120, 100. C'est plus que 120. Regarde, on en compte comme 20 plus. Là. C'est-à-dire qu'on ne voit rien de négatif dans Aucun dans le dépassement rapport. de la norme pour 2019 Exactement. dans tous ces tests-là. S'il y aurait un dépassement, la population serait avisée. Oui, c'est ça. Le ministère de l'Environnement est avisé avant nous autres. OK, OK. Le laboratoire, il faut qu'il avise l'environnement, après ça nous autres, puis que nous autres, on avise la population. OK. Fait que quand on avise la population, ça a déjà arrivé. Oui. Quand tu avises la population, les restaurants, ces choses-là, ils ont déjà été avisés par l'environnement avant qu'on les avise. OK. Oui, c'est assez suivi. C'est suivi, C'est pas le fun quand ça arrive, hein? Oui, c'est pas évidemment non plus, mais je veux dire, c'est très, très serré. L'environnement, c'est très, très à cheval Très là-dessus. méticuleux là-dessus, hein. Bon, c'est correct. Oui, c'est correct aussi. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le dépôt du bilan. On pose. Proposé par Luc, D'accord, appuyé de d'accord. Morlaine. Beau travail, Alain. Au point 9. Je tiens à féliciter l'équipe qui Oui. travaille au puits là, pour le bon travail. Oui, Luc dit qu'il tient à féliciter l'équipe qui travaille pour l'exécution de tous ces tests-là et ces travaux-là. Je pense que les gens sont consciencieux de l'importance de tout ça. Alors, félicitations à toute l'équipe. Ordure monstre au point 9.2, eh bien, c'est pour signaler à la population que cette année, par exception, il n'y aura pas d'ordure monstre, au moins au printemps. On verra à l'automne. On en faisait-tu 2? Oui, il me semble. On en a toujours à 2. On va, pour ce printemps, il n'y en aura pas certains. On verra à l'automne s'il y a des développements de ce côté-là. Mais pour l'instant, il n'y en aura pas pour la période du printemps. Le monde peut quand même aller porter leurs Oui. ordures eux-mêmes, puis avec une preuve de citoyenneté, puis Oui, oui. comme ça se fait tout le temps. Oui. Merci. Au point 9, résolution. Demande de subvention PPA-SEP, volet 1, Alexandra. Oui, dans le fond, c'est pour. Dans le fond, cette année, on doit faire une analyse de vulnérabilité de nos sources d'eau potable pour faire une demande de subvention au programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Il faut passer une résolution que vous autorisez la municipalité de Saint-Pamphile à déposer une demande dans le cadre de ce programme-là pour le volet 1. Puis qui vont m'autoriser à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité. Donc, on a un proposeur, Sébastien. Sébastien et Simon. Second. C'est bon. Au point 10, santé Lionel, il y avait aucun point. Au point 11, loisirs et culture, 11.1. Annulation été en chanson et les jeudis culturels. Eh bien, vous attendez bien que nous sommes dans l'obligation d'annuler toutes ces activités-là de l'été. Alors, on verra pour l'an prochain. Puis si pas, on verra. Sûrement l'an prochain, on essaiera d'être, comment on dit, encore plus pour la population qui aura subi cette pandémie. Mais on est dans l'obligation présentement d'annuler l'été en chanson et surtout les jeux culturels aussi. Jeudi culturel, pas les jeudis culturels, pour respecter les consignes qu'on a présentes. Oui, j'aimerais remercier Alexandra, pas Alexandra, mais Edith qui travaille sur le dossier. Puis sûrement que ça va être des sujets qui vont rappeler pour l'année prochaine. Oui. Ils vont commencer par eux autres. Oui, c'est ça. Tu sais, on a déjà notre banque de noms là, pour Oui. l'année prochaine. Oui. Fait que ça pourrait être intéressant de commencer par eux autres pour Oui, préparer notre Oui. programmation. parfait. Merci. L'urbanisme est mise en valeur du territoire, le rapport des permis, pour ce mois-ci, on voit que ça commence à rebouger un peu, fait qu'on commence à dire Monsieur Yannick Pelletier,
Pierre Dubé, ferme Bellica, Alexandra Dupont et ferme Bellica. On aurait un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Francine, appuyée de Clermont. Merci. Au point 13, 13.1, les comptes à payer. C'est Alexandra va vous faire la description. Oui. Premier journal déboursé, c'est un crédit. L'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est un crédit de 638 et 11. Dans le fond, c'est l'annulation du congrès pour les directeurs généraux. Le congrès il avait lieu au mois de juin. Il a été annulé, donc on n'avait pas envoyé le chèque. Fait qu'on attendait de voir, là, on s'en doutait bien. Fait qu'on a annulé le chèque. Deuxième journal déboursé, Société canadienne des postes, 250 et 71, Hydro-Québec, 4237 et 70, TELUS Mobilité, 90 et 77, Hydro-Québec, 205 et 87, pour un total de 4785 et 5. Puis on a un troisième journal déboursé, Annie Boucher, 114, Maison de la famille, 69, TELUS Québec, 215 et 94, Transport adapté et collectif Île-et-Sud, 32 856, pour un total de 33 254 et 94. Moi, je vais juste arrêter. Certains dans la population, ils se posent la question, pourquoi 3 journaux les déboursés? Oui, parce que le premier, l'annulation du chèque de l'ADMQ du Congrès, c'est que la facture et le chèque avaient été faits au mois de mars. Okay. Puis quand on l'a annulé, il s'est annulé au mois de mars. Il n'aurait pas dû s'annuler au mois de mars. Okay. Fait que là, on a eu un problème de système. Okay. Fait que c'est pour ça que ça l'a sorti comme un journal déboursé de la période du mois de mars. Okay. Mais là, ça a été arrangé. On l'a remis dans la période du mois d'avril. Fait que c'est pour ça que ce mois-ci, il y a 3 journaux déboursés. Pour la liste des comptes fournisseurs, Agro Envirolab 244 et 90, Air Liquide Canada 377 et 58, Antil Automobile 2008 601 et 85, Aérofeu un crédit de 11 et 4, Association pulmonaire du Québec 31 et 50, Atelier de débosselage 2089 et 10, Annick Bélanger 600, Bélanger et Fils 23 et 82, Bureautique Côte-Sud 421 et 9, Camport 962 et 34, Centre mécanique Saint-Pamphile 484 et 20, Centre routier, un crédit de 590 et 2, CL Sport 10 et 1, Denis Antil Service 143 et 72, Alexandra Dupont 87 et 93, Garage GMP 23 et 86, Garage Martin Fortin 30 336 et 97, La Griffonnerie 106 et 11, Groupe Archambault un crédit de 26 et 20, Groupe Soins intensifs un crédit de 30 sous, Guy Chouinard TV 39 et 4, Brasserie Labatte un crédit de 6 785 et 62, Alain Leclerc 753 et 16, Alarme Clément Pelletier 760 et 76, Les Huiles L'Or 1805 et 10, Logilis 58 et 7, Magasin Coop 38 et 2, Matériaux Blanchette 369 et 65, Maurice Jalbert 257 et 78, Mercerie Régent Gauvin 294 et 87, Armand Miéville 452, Pelletier électrique 728 et 26, Valérie Pelletier 125, les autos GGM 278 et 94, Plomberie Martin Pelletier 974 et 5, École secondaire La Rencontre 200, Pompe Action Québec 350 et 67, Protection Incendie Viking un crédit 85 et 49, Prolétaire 61 et 14, Raymond Chabot Grande Thornton 5863 et 73, Réaluot 298 et 89, Régie intermunicipale 2030 et 48, Restaurant chez Régent 25, Sage Assurance 3622 et 30, TELUS Québec 419 et 19, Nathalie 3 294 et 93, Usinage JS 373 et 74, Webmark Solutions 402 et 40, pour un total de 49 923 et 40. Est-ce qu'il y a des questions sur le journal des financiers? Et les comptes fournisseurs? Pas de questions? Non. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Merci. Francine, appuyée de D'accord. Maurienne. On s'est rendu au point 14, correspondance, annulation de résolution 2020-071, la demande de commandite du Festival du Bûcheux. Il est
à l'Assemblée régulière du Conseil de ville de Saint-Pamphile, tenue à la salle le 6 avril 2020 à 20h, à laquelle l'Assemblée présent, Marie Leblanc-Maire, les conseillers Marlène Bourgault, Francine Couette, Luc Paris, Clermont Pelletier, Simon Pelletier et Sébastien Thibault, tous membres du Conseil, formant quorum. Il a été étudié, statué et décrété ce qui suit. Demande de commandite Festival du Bûcher. Il est proposé par Mme Marlène Bourgault avec l'appui de M. Simon Pelletier et il est résolu qu'une contribution de 3 000 $ soit versée à l'organisation du Festival du Bûcher pour la 40e édition. C'est ça, 40e édition. Alors, ce serait, on va faire une résolution pour annuler cette résolution-là. Autrement dit, on la déboursera pas. Pour l'annuler. On voudrait un proposeur. Simon, Marlène. Au point 14.2, invitation, tournoi de golf, coup de cœur. Le tournoi de golf, est bien entendu, aura devait avoir lieu, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera, mais le 17... Le tournoi va avoir lieu, je suis certain, mais le souper, je ne sais pas. OK. M. Luc nous dit que probablement le tournoi aura lieu, mais il y aura probablement peut-être, comme on dit, pas de souper. Et c'est prévu pour le 17 août prochain. Mettons, si on met sous réserve qu'il y a lieu, normalement, quand il était à Saint-Jean, on envoyait deux personnes, Luc, hein? Oui. On envoyait 2 personnes. C'est ça. Si vous êtes d'accord, on le mettra, puis s'il y a lieu, on ira, mais sinon, ça sera tombé. Si vous êtes d'accord pour 2 personnes? Oui. On a un proposeur. Sébastien, appuyé de Francine. Tour de table des élus au point 15. Luc, est-ce que tu avais des choses particulières? Je l'ai dit tantôt, à propos de l'eau, c'était parfait. Puis pour le reste, je pense que je vais vous souhaiter une bonne fin de veillée, puis merci beaucoup de m'avoir aidé. Ah, parfait. Merci, Luc. Marlène, salut. Marlène, est-ce que tu as des petites choses? C'est voilà, toutes nos belles activités sont annulées. Je veux que les gens mettent la fleuriste chez eux pour l'été quand même, là, qui pensent à jardiner. Ça serait bien de promouvoir ce domaine-là. Je pense que ça va faire du bien de mettre de la beauté devant la maison. Puis le comité Floralie, en temps normal aussi, on va se rencontrer, mais là, quand c'est prévu pour le 20 mai, mais là, je ne sais pas si ça va avoir lieu pareil. Là. Je pense qu'il faut respecter les distances. Oui. Et non, j'ai pas avancé plus que ça. Là, dans salle culturelle, c'est pareil, ça ne bouge pas. Comme le 150e, ben là, Mme Métivier, les gens qui ont loué leur costume, et elle permet de garder jusqu'à l'an prochain. Ah oui? Oui, jusqu'à l'an prochain pour la location des costumes. Fait que ça reste chez vous. Et elle va venir chercher son stock là, fait que c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change dans mes dossiers. Merci. Francine? Donc, de mon côté, la Sodispa fait encore la promotion pour la fête des mères comme ils ont fait à Pâques. Fait que ceux qui veulent acheter des bons d'achat, la livraison va être faite par les membres de Sodispa samedi prochain. Fait que on vous invite à communiquer avec les commerces qui sont inscrits. Là. Oui. Puis faire vos achats pour faire livrer à vos mamans. Puis, pour ce qui est du 150e aussi, c'est sûr que on ne le fêtera pas officiellement cette année, mais s'il y en a qui ont envie de décorer pour mettre de la vie dans le village, ben, vous pouvez quand même le faire. Vous les ressortirez un peu l'année prochaine, pareil. Là. Mais ceux que la décoration était faite, là, où rien n'est impossible, là, on peut les mettre dans le village quand même, puis pour mettre de la vie. Oui, raison. Merci. C'est tout. Clermont? Moi, en secteur voirie, nous autres, mais on va continuer on commence à travailler plus un peu. Là, on va commencer à passer une grille d'art dans les rangs, mais il ne faut pas s'énerver avec ça, c'est juste combien de grille d'art. Ça ne sera pas comme la table.
Et bon, c'est à mesure que ça va fausser, mais c'est ça, on va le chercher les rebords, comme tu disais tantôt. Oui. Fait que, après ça, l'eau en masse, là. Allez, t'as peut-être. Fait que c'est ça. Merci. Simon? Moi, de mon côté, pour dire que les premiers répondants sont inactifs de ce temps-ci. Ils ont eu un communiqué de leur supérieur de tout arrêter leurs procédés. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je crois que non. Fait que c'est ce côté-là que s'il y a quelque chose, c'est certain que c'est les ambulanciers qui tombent tout de suite en ligne. Puis pour qu'est-ce qui est du côté de la régie, ben c'est ça, il n'y aura pas de cueillette monstre, mais vous pouvez aller directement vous-même aller porter vos vidanges au site avec une preuve de citoyenneté, puis ça ne va rien vous coûter tout ça là, puis pour tout de suite. Ça, c'est depuis ce matin. Hein? Oui, ça a commencé ce matin. C'était supposé commencer le premier, mais il y a eu comme un malentendu, là, que le premier c'était le vendredi, fait qu'on a commencé, puis notre personne était sur le chômage à cause de tout les confinements, tout ça, fait que ça a recommencé pour une semaine normale. Merci. Merci. Sébastien? Vraiment tranquille de notre côté. Fait qu'on attend les bonnes ou les mauvaises nouvelles, aussitôt qu'on peut avoir l'accord pour commencer les sports d'été. C'est sûr qu'on va être prêt. Mais un sondage, je trouve. Il va y avoir un sondage aussi à partir de. Il est déjà en ligne. Il sur est déjà en Facebook. ligne. Ah. On a un sondage pour nos sports d'été. Là. Mais ça ne garantit pas qu'on va en avoir aussi avec ce sondage-là, mais au moins ça nous donnerait un petit aperçu. Si les gens La sont possibilité de vraiment intéressés. personnes, ouais, C'est ça, ouais. le nombre de personnes qui vont être intéressées. Ça ne veut pas dire que les parents ils vont accepter d'envoyer leurs enfants. Fait que, pour donner une idée. Merci Sébastien. Moi, je voudrais seulement dire à la population, ne lâchez pas. On est bien parti. On est présentement, vous avez, à partir de ce matin, comme on dit, les barrières sont levées. Mais moi, je voudrais juste que les gens fassent attention en disant que les barrières sont levées, parce que ça ne veut pas dire que tout est permis, puis on a tout lâché. Les regroupements de personnes qu'on entend ne sont pas encore permis. On voit que des fois, à certains endroits, puis pas des petites municipalités, il y a des manques. On le voit sur Internet, vous avez tout Internet, vous voyez qu'il y a des manques. Moi, je pense que respectons ça. Je pense qu'on peut se parler à 2 mètres très bien, puis ça va super bien, puis on va se familiariser avec ça. Puis gardons en tête toutes les consignes qu'on dit 2 mètres, se laver les mains, puis il y a une troisième qui toucher dans votre coude, des solutions. Prenez vos masques. Oui, des masques. Si vous avez des fois, vous pouvez aller dans un endroit vraiment susceptible à pas être 2 mètres, mais si je vous dis, on ne prendra pas de chance, on va en mettre un. Puis, je pense que ça n'a jamais fait tuer personne un masque. Hein, ça a juste fait protéger souvent les gens qui en ont mis. Alors moi, je vous dis merci. Moi, ça me prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Sébastien, Clermont. Et on se dit au mois prochain, peut-être qu'on sera un peu plus libre, mais faisons attention et c'est sûr que ça va bien aller. Merci.